l'échographie d'Anne-Sylvie Vallat. Et sur ce simple signe, eh bien, il va falloir qu'on dise ce qui va se passer dans les 20 ans à venir. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué. Honnêtement, on n'aime pas trop. Enfin, moi, je n'aime pas trop ce diagnostic-là. Donc, surtout, ce qu'on va s'attacher à faire, eh ben, c'est évidemment d'éliminer les choses qui sont pour le coup certains d'un risque de polyhandicap, avec ici une holoprosencéphalie, ici une schizencéphalie. On voit bien que le septum est complètement absent à cause de cette schizencéphalie. Et ici, par exemple, sur une agénie septale, on a eu une malformation corticale complexe avec une polymicrogyrie, probablement d'origine ischémique. Voilà. Donc ça, pour le coup, c'est clair. On sait qu'on est dans un risque de handicap important. Et pour le reste, eh bien pour le reste, c'est du postnatal. Et donc, ça devient plus compliqué. Je vous refais un petit point sur la dysplasie septoptique. On a souvent un biais, entre guillemets, de recrutement parce que c'est les ophtalmos qui nous font part de leurs inquiétudes. Et donc, il y a une atrophie optique souvent bilatérale, dans 80% des cas. C'est une malvoyance systématique quand c'est bilatéral, bien entendu. Quand c'est unilatéral, la malvoyance est moins importante, mais il y a quand même